Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Barnett TS380. Pour ceux qui me connaissent, c'est une de mes marques préférées parce que j'adore les finitions. Donc dans cette vidéo de présentation et d'essai tir, on va prendre le temps de faire des plans rapprochés pour vous montrer la finesse des détails sur ce modèle d'arbalète. Passons maintenant au déballage de l'arbalète. Alors, voici comment se présente l'arbalète dans son carton d'origine. Donc le corps est déjà assemblé et protégé avec deux calages. Donc on le sort ici. On a toute la partie avant de l'arbalète avec deux traits en carbone. Donc là, je les sors là, j'enlève ça. Je vais poser à côté. Et on a dans des petits renforts latéraux, on a des accessoires qui sont ici. Donc on a le carquois ici. Là, on a le bandoir et un sachet avec le manuel d'instruction en anglais, le support du carquois, on a un petit kit de vis, de clé Allen et de la cire pour lubrifier votre arbalète. Donc, j'enlève tout ça, je finis d'enlever les éléments de protection. Voilà, pour vous présenter. Alors, il y a quelque chose que vous ne trouverez pas dans les accessoires de Barnett, c'est une glissière. La glissière, c'est la petite partie en plastique qui vient se fixer sur les câbles et qui va les séparer en fait quand l'arbalète est installée. Donc, on appelle ça une glissière, un coulisseau ou un slider en anglais. Donc, il n'y en a pas parce que chez Barnett, ils n'utilisent pas cette technologie-là. Les câbles se touchent l'un l'autre, donc ça ne pose pas de problème. Ne cherchez pas cet accessoire, c'est normal s'il n'y est pas. Voilà comment est livrée votre arbalète. Maintenant, on va passer au montage. Pour commencer l'assemblage de l'arbalète, vous prenez le corps et sur le modèle ici, on va retirer les petits caoutchoucs amortisseurs de corde. Ça sera plus facile pour l'assembler. Donc vous prenez le corps de l'arbalète et vous faites passer des câbles ici à l'intérieur du rail. Donc en fait, c'est le corps de l'arbalète, ça passe en dessous comme toutes les autres arbalètes à poulie classiques. Voilà, on l'emboîte ici. La corde se retrouve derrière les amortisseurs de corde et on peut remettre les caoutchoucs comme ça. Elle est bloquée comme il faut. Donc ensuite, on va installer la vis parce qu'il n'y en a qu'une seule à mettre sur le nez de l'arbalète. Donc ça, c'est pratique, ça va aller assez vite. Hop. Voilà. Donc je vais mettre la bonne clé Allen et on a ici, voilà. Allez, j'ai la vis, on se retrouve juste après ça. Voilà, une fois que j'ai serré, je mets un dernier petit coup. Pas besoin de serrer trop fort, c'est inutile. Voilà, l'arbalète est assemblée. On peut ensuite installer le support de carquois. Alors ici, c'est assez facile à mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par mettre le carquois en place dessus et on va voir comment ça se positionne. Alors moi, par exemple, je suis droitier. Donc l'arbalète, je la mets dans cette position-là. Si je suis droitier, je veux que les flèches du coup soient à ma droite puisque comme l'arbalète est à ma droite, moi je suis à gauche de l'arbalète, j'ai pas envie que les flèches soient devant moi. Donc je vais la positionner comme ça et ça va aller très bien comme ça. Donc là, je vois comment c'est positionné, je retourne le tout et je peux l'installer. Donc je desserre un petit peu ça. Voilà, je le fais passer sur le rail. Voilà, le carquois est fixé. Ensuite, vous avez un petit sachet avec les deux pointes de flèche. Donc là, on peut les sortir, les installer dessus. Hop. Voilà, et vous venez les faire glisser dans le carquois pour les mettre en position. Voilà, l'arbalète est finie d'assembler. On va maintenant passer à un essai de tir. Prenons 2 petites secondes quand même pour admirer la beauté du modèle parce que comme je disais, voilà, les arbalètes Barnett sont parmi les plus belles. Moi, je les appelle les Ferrari des arbalètes. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez regardé d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc voilà un petit peu, on va observer en gros plan, franchement, tous les détails, les finitions. On a déjà ce camouflage Kryptek que j'apprécie particulièrement en gris et noir avec différentes nuances. Et on a toutes ces petites touches. Donc on va retrouver tout le rail qui est en aluminium usiné. Donc
c'est magnifique avec la continuité du coup des trous en prédécoupé. On a tout le système ici de boîtier de détente avec le bouton rouge, la petite brosse. Du coup, c'est pas un ressort de rétention, c'est une brosse. On a la crosse à l'arrière avec ce gros bouton rouge, du coup, qui est vraiment très joli. Et voilà, tous les détails comme ça, un petit peu partout sur l'arbalète. C'est vraiment ce que je trouve de plus beau. Pour moi, les deux plus belles marques, voilà, c'est Ravin et Barnett. Donc voilà, franchement, très très beau modèle, équipé d'une lunette de visée. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la lunette de visée, vous allez pouvoir retrouver une vidéo spécialement dédiée au réglage de la lunette sur notre chaîne YouTube, puisque, comme vous pouvez le voir en dévissant un capuchon sur la lunette de visée, il y a des inscriptions ici qui vont vous aider à faire le réglage MOA de votre lunette. Donc, ça sera beaucoup plus facile et précis pour régler votre lunette de visée. Allez, maintenant, on passe à l'armement et au tir. Donc, on prend le bandoir qu'on va commencer par préparer. Alors, c'est un bandoir fourni avec, c'est une corde, un bandoir manuel, mais vous pouvez aussi avoir un bandoir à manivelle sur ce type d'arbalète. Donc, comme toutes les arbalètes, on a une rigole en fait à l'arrière de la crosse, juste ici. On fait passer le milieu de la corde du bandoir par cette petite gorge et on va attraper la corde avec les crochets. Vous allez voir que du coup, le bandoir fait exactement la taille nécessaire, du coup, pas 1 cm de plus, pas 1 cm de moins. Donc là, on la met au pied, on vérifie que la sécurité est bien repoussée en avant, c'est le cas, et on n'a plus qu'à armer. Voilà, pour une arbalète de 200 livres, ça se fait quand même plutôt bien. Voilà, une fois qu'elle est armée, je prends un trait, je le mets en place. Alors là, mon carquois a bougé un petit peu, il faut que je resserre ici, c'est pas méchant, voilà, c'est juste un petit détail. Une fois que j'ai mis un trait en place, j'enlève la sécurité et je peux tirer. Vous allez voir que la gâchette aussi est très agréable à utiliser, ni trop dure, ni trop tendre. Un vrai plaisir à tous les niveaux, cette arbalète. Comme toutes les arbalètes, vous ne devez jamais tirer à vide. Il existe en général une solution de désarmement et il y a quelques modèles d'arbalètes au monde qui n'ont pas de solution de désarmement. Alors cette arbalète m'a un peu surprise parce que normalement elle est censée, comme n'importe quelle arbalète Barnett, on peut pouvoir la désarmer une fois qu'on a armé l'arbalète parce que comme vous le savez, il ne faut jamais tirer à vide. L'énergie va remonter dans les poulies, ça va casser la corde, les câbles, les poulies, ça va même casser les branches. Voilà, c'est très destructeur, donc il ne faut jamais tirer à vide, ça vous le savez. Donc j'ai procédé comme d'habitude, j'ai inséré un trait pour pouvoir désactiver la sécurité anti-tir à vide et repousser la sécurité vers l'avant. Ensuite, j'enlève le trait et en remettant le bandoir en place, j'appuie normalement simplement sur la gâchette et je raccompagne la corde en avant grâce au bandoir. Sauf que ça ne marche pas sur cette arbalète et il n'y a pas d'explication claire dessus parce qu'elle a un mécanisme qui a l'air assez simple. Les encoches ne sont pas spécifiques, donc j'ai pas compris. Je vais essayer de trouver l'explication. Je vais essayer de contacter Barnett directement pour savoir pourquoi je n'ai pas réussi. Donc si je trouve l'explication, bien sûr je vous la mettrai en commentaire dans cette vidéo, ce sera le premier commentaire épinglé. Parlons maintenant de l'entretien de votre arbalète. Comme toute arbalète, vous devez l'entretenir, ne serait-ce qu'en lubrifiant le rail, ce qui va vous permettre de réduire les frictions de la corde sur ce dernier et de pouvoir rallonger la durée de vie de votre corde. Si jamais vous avez besoin de remplacer des pièces comme la corde, les câbles, les poulies, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons le matériel nécessaire et nous avons un forfait prévu pour le remplacement des pièces détachées. Et pour conclure cette vidéo, je vous rappelle qu'il suffit d'être majeur pour acheter cette arbalète. Pour prouver votre âge, il vous suffit d'envoyer votre carte d'identité par mail au moment de votre commande. La chasse à l'arbalète est interdite en France, je le rappelle dans toutes mes vidéos. Et si vous devez transporter l'arbalète, elle doit être démontée, donc l'avant doit être démonté du corps de l'arbalète ou bien neutralisé, comme par exemple avec un verrou de pontet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, c'était vraiment sympa, j'adore ce modèle, je pense qu'elle va finir par se retrouver dans ma collection personnelle, un de ces 4. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si jamais vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne pour trouver de nouveaux contenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou à nous contacter sur notre site sur l'adresse mail contact@attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.